Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Cette semaine à l'émission, nous recevons Mme Dominique Rainville et M. Martin Thérère, ainsi que M. David Labossière, prêtre des paroisses de Saint-Joseph et Très-Sainte-Trinité. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui à notre émission. Ça fait plaisir. Très heureux. Dans le fond, nous, aujourd'hui, on vous reçoit parce qu'on veut parler de la Rencontre mondiale des familles à Philadelphie. On sait beaucoup que le pape s'est rendu aux États-Unis, mais pour quelles raisons, il y a des gens qui l'ignorent encore. Donc, c'est la Rencontre mondiale des familles. Qu'est-ce que c'est exactement cette Rencontre mondiale des familles-là? Qu'est-ce que vous y avez fait là-bas? Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant? Bien, tout d'abord, il faut dire que la semaine a commencé avec un colloque. Fait qu'il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde. On avait des gens de plus de 100 pays. Des gens qui venaient de tout acabit, les gens parlaient plus de 40 langues. Puis, donc, on s'est réunis pour traiter des différents sujets qui touchent la famille, dans le fond. Fait qu'il y avait des conférenciers qui venaient donner des enseignements sur différents sujets, d'ailleurs, qu'on reprenait des catéchèses préparatoires qu'on avait eues, puis qu'on s'était préparé avec, juste avant l'événement, avec le petit livre, là, sur L'amour et ma mission. Oui, j'ai entendu parler de ce livre-là. Les gens vont pouvoir le voir à l'écran. C'est un livre que vous êtes procuré avant de partir, si je comprends bien, pour vous préparer à l'événement. Oui, tout à fait. Il y avait quelqu'un qui était avec nous, Nancy, qui a réussi à mettre la main sur ce livre-là. Puis ça a été vraiment une bénédiction parce que ça nous a permis de nous mettre dans l'esprit de Philadelphie, puis de bien nous préparer. Puis de fait, quand on est arrivé là-bas, on n'a pas du tout été étonnés parce que toutes les conférences reprenaient des thèmes, des sujets qui avaient été abordés lors des catéchèses, des 10 catéchèses. D'accord. On se réunissait le groupe ensemble pour en discuter. On se faisait des soirées échanges là, sur les thèmes en question. Alors, on est arrivé préparés. OK. Je comprends que vous n'étiez pas juste vous trois là-bas qui venaient du diocèse de Saint-Hyacinthe. Vous étiez un groupe. Bien, en fait, nous, c'est ça, c'est qu'il y avait comme... on s'est retrouvés au total 9 personnes de notre diocèse, dont il y avait 2 couples qui étaient invités directement par le diocèse de Philadelphie. Mais nous, on était, je pourrais dire, on a constitué une petite cohorte de 5 personnes et on est allé de notre propre initiative, évidemment avec le support du diocèse et le support de notre paroisse et surtout le support de notre conseil 1093 des Chevaliers de Colomb à Granby. Oui, OK. Voilà. Alors, nous, c'est ça, on a comme eu un petit peu une démarche, peut-être pas parallèle, mais disons qu'on a eu à faire preuve de plus d'initiative. Donc, nous, avant de participer au congrès, c'était clair qu'on s'est dit, étant donné qu'on connaît le prix de ce pèlerinage-là, donc de cette participation-là au congrès, on s'est dit, bon, on va s'assurer d'avoir là, le maximum de jus, admettons, d'information et de préparation. Donc, on s'est procuré le livre et on a pris le temps là, de faire 5 rencontres autour d'une table, d'un bon repas. Et puis, on a commencé à se préparer, en fait, à recevoir là, les enseignements que propose l'Église sur le sens de la famille et sur sa mission également. Donc, on est arrivé là, nous, on était déjà prêts. Alors, lorsqu'on est arrivé au congrès, c'est ça, ça n'a été qu'une suite logique de notre congrès. Alors, comme Martin disait, donc, le congrès se déroulait en fait sur 4 jours. Donc, le matin débutait en fait avec une messe. Donc, les plus tôt parmi nous, les plus vaillants, ont pu s'y rendre à chaque matin. D'autres ensuite se sont joints au groupe. Ensuite, ça commençait par une immense catéchèse de groupe. Disons qu'on était environ 20 000. 20 000 personnes qui s'est déplacées? Oui, oui, tout ça. Donc, le matin, pour la catéchèse générale, on était grosso modo 20 000 personnes. Et ensuite, il y avait une pause et après, bien, c'était les catéchèses plus
singulière, je dirais, donc avec des sujets particuliers, toujours avec un lien logique avec la catéchèse du matin, et toujours qui approfondit le sens là, de la famille et de la mission de la famille et le rôle et le sens de la famille dans le monde aujourd'hui. OK. Alors, donc ça s'est déroulé pendant la semaine. Ensuite, la fin de semaine, bien, le samedi, c'était la journée des familles. Donc, le diocèse de Philadelphie nous a conviés au parc Benjamin Franklin, donc au centre-ville de Philadelphie, qui est un parc absolument extraordinaire, magnifique. Alors là, les familles se sont réunies. Je dirais qu'on devait être plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors là, il y a un spectacle là, de grande qualité là, qui a commencé aux alentours du souper. Donc, le Saint-Père est arrivé. Et puis là, il y avait des artistes, là, voilà. Puis c'était vraiment très bien. D'être spectaculaire. On a même eu droit à un stand-up d'humour, en fait. Ah oui? Pendant cette soirée de spectacle-là. Aretha Franklin aussi était là. Il y avait d'autres artistes. Là, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli était là. Il y avait l'Orchestre symphonique de Philadelphie qui est dirigé par Yannick Nézet-Séguin, quelque chose comme ça. OK. Alors, c'était vraiment assez spectaculaire. Et à la suite de cette journée-là, à la suite de cette activité-là, bien, le Saint-Père a pris la parole. Et là, j'avoue que moi, ça a été une expérience marquante du congrès. Il m'a fait rire. Hein? Et je crois qu'il nous a fait rire. Je crois qu'il s'est présenté au micro. Et là, on voyait qu'il était beaucoup plus à l'aise. Le Saint-Père est sorti de ses textes, je dirais, diplomatiques. Il improvisait? Ben, moi, je pense que oui. Je pense Presque. Oui. On lui parlait en espagnol, et puis il y avait un de ses assistants qui traduisait en anglais là, pour la foule. Et moi, j'avoue qu'il nous a fait bien rire. Là. Ça a été un beau moment. Là. Puis, voilà, je pense que le pape nous a montré toute sa chaleur humaine, sa profondeur. Hein, puis il a montré aussi sa bonne humeur, puis sa joie là, d'être présent avec nous. Hein. OK. Malgré ses 78 ans. Là. C'est quand même assez impressionnant, oui. Oui, oui, ça a été une très belle journée. Là. Et le lendemain, ben voilà, c'est ça, c'était là, la messe de clôture. Mm-hmm. Alors là, ça se déroulait encore au parc Benjamin Franklin. La messe a commencé à 16 h. Et là, je dirais qu'on était au-delà d'1 million, facile. Là. Et ça, c'est ceux qui ont pu se rendre au parc Benjamin Franklin. Donc, autour là, du site, il y avait disposé des écrans de télévision pour que les gens puissent suivre. Là. Parce que c'était pas possible pour tout le monde de se rendre. Effectivement, ça rentrait tout simplement pas. Okay. J'ai été étonné, surpris. En fait, je ne m'attendais jamais à ce qu'il y ait autant de monde que ça. Okay. J'ai été vraiment impressionné, touché par la foi de nos voisins américains. Là. La foi catholique, là, de leur fierté d'être catholique. Là. Vraiment, là, des gens qui sont fiers de prendre place, fiers d'afficher leur foi, hein, puis fiers aussi là, d'être catholiques dans le monde, d'être présents là, et d'impliquer dans les différentes sphères de la société, là, parce que ça a été vraiment un projet global. C'est vraiment la ville de Philadelphie, c'est l'État de Pennsylvanie qui nous a accueillis. C'était très bien organisé. Voilà. OK. Les gens étaient portés par leur foi, puis leur désir de parler de famille. Là, j'ai compris, moi, que vous avez vu des conférences. Mm-hmm. Vous n'avez pas vu toutes les mêmes conférences? Non, parce qu'en fait, simultanément, il y avait des conférences à des endroits différents. Puis, selon, dans le fond, l'intérêt de chacun, bien, les gens pouvaient se rendre à un endroit plutôt qu'à un autre. Puis, ce qui était bien, c'est que nous, dans l'équipe, on s'est partagé ça. Vraiment, on allait là où ça nous intéressait. Puis, à la toute fin de la journée, souvent, on faisait des partages. Puis, on revenait sur ce que nous, on avait retenu des différentes conférences. Pour quand même que les autres aient l'information de ce que vous aviez vu. Tout à fait. C'est sûr qu'on ne pouvait pas aller dans le niveau de détail pour tout rapporter, là, parce que c'était tellement riche. Là. Chacune des conférences, en tout cas, du moins celle que j'ai assistée, était tellement riche que c'était difficile de tout retenir, mais en même temps, on était capable de revenir puis de faire une synthèse de ce qu'on avait apprécié aux gens qui étaient avec nous. OK. Les sujets que vous avez été voir, c'était quoi exactement? Juste pour donner un aperçu. Au départ, moi, je suis allée voir Dr. Simon, qui a parlé vraiment du sacrement de mariage, de la famille. Une société peut-elle vivre sans la famille? OK. C'était vraiment extraordinaire. Le cœur central un peu de sa conférence, c'était vraiment comment que l'homme est appelé à se donner, comment il se trouve pleinement, l'être humain, en se donnant, en donnant sa vie. Alors, c'était pas mal le thème central de sa rencontre. Et oui, la famille, c'est primordial dans la société.
Il y a aussi, moi, celles que j'ai citées, il y avait une autre, c'était avec Father Warren, c'est un pasteur protestant. OK. Qui était vraiment très dynamique. Lui, il nous a vraiment exhortés à aimer aussi. C'est un peu le thème central, là, de donner sa vie, mais à aimer. Et il a donné un peu le testament spirituel de son père, qui était mourant. Il nous a raconté un peu la fin de vie de son père, qui était vraiment, je pourrais dire, obsédé, ou dans le sens de vraiment, qui portait beaucoup l'évangélisation, d'avoir le zèle missionnaire. Toute sa vie, il était pasteur lui aussi. Toute sa vie, il a cherché à amener les gens à Jésus. Et puis, ses dernières paroles, c'était vraiment ça. Il voulait un de plus pour Jésus. Il offrait ses souffrances pour Jésus, un de plus pour Jésus. Ça, j'ai trouvé ça beau. C'était vraiment émouvant, même, le pasteur, c'est sûr qu'il parlait de son père, du testament spirituel de son père. Une autre conférence vraiment bonne, c'était Chris Stefaniak, lui qui a parlé vraiment comment, comme parent, lui c'est un père de famille de 6 enfants, comment être prêtre, prophète et roi comme parent, comment vraiment le transmettre, notre appel baptismal. Comme prêtre, c'est sûr, bon, en donnant sa vie. Comme prophète, comment partager la parole de Dieu ensemble en famille, comment des fois prendre des petits versets de la parole, puis c'est juste le partager en famille, comment dans le fond transmettre le message de l'Évangile et comment être roi, comment confirmer nos enfants dans ce qu'ils sont comme fils et filles de Dieu, comme enfants de roi. Alors, c'était vraiment beau. C'était vraiment une belle conférence. C'est important de dire aussi que vous êtes tous les deux parents de 3 beaux enfants, donc ça devait être très évocateur, spécialement dans votre rôle de parent. Comment transmettre la foi à une autre génération en dessous de vous. Oui, on a eu des pistes. En tout cas, je trouve que ça nous a donné des outils puis ça nous a aussi donné un feu nouveau, je pense, pour aller porter. Là. Okay. Mais vraiment, c'est une vraie retraite. Moi, ça a été une retraite. Une vraie retraite. Rafraîchissant. Oui, ah oui. OK. Puis, dans le fond, est-ce que vous avez trouvé que vous, justement, autant dans votre travail ou dans votre famille, ça va vous aider à aller encore plus loin, mais ça enrichit votre façon de penser, dans le sens que ça vous a porté à évaluer d'autres pistes que vous ne connaissiez pas avant? Parce que j'ai entendu parler de l'Église domestique, je ne connais pas ça tant que ça, mais de quoi ça parle exactement? Alors, merci de me permettre de parler de ce beau projet. En fait, moi, j'avoue, lorsque je suis allé là-bas, j'avais fait mon choix d'atelier en fonction de mon travail en paroisse. Donc, j'étais préoccupé par la question comment la paroisse peut participer, peut faire grandir, peut contribuer à l'épanouissement et à la santé de nos familles. Okay. Comment rendre l'Église, l'Évangile, le Christ présent à ces familles. Et moi, j'avoue que, j'ai été assez surpris de découvrir que je ne connaissais peu ou très peu l'enseignement de l'Église au sujet de la famille. Ah oui? Alors, j'ai étudié longtemps, puis pourtant, ce n'est pas un sujet dans lequel j'ai eu l'occasion de plonger avec plus de sérieux. J'ai été surpris aussi de découvrir la richesse et la profondeur de la famille. À un moment donné, il y a quelqu'un qui disait la famille, c'est une icône de la Trinité. Lorsqu'on veut comprendre un peu la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que les théologiens ont tant de difficultés à comprendre et à expliquer, dont moi le premier, eh bien, quelqu'un disait, voilà, regardez une famille, là, papa, maman, puis fiston, ou petite fille, là, peu importe, là, voilà l'image de la Trinité. Là. OK. Et la personne poussait un petit peu plus loin en disant, voilà, on peut voir dans chacune des familles une petite église. Hein. Vraiment une petite église domestique. Et moi, le témoignage des gens qui m'ont le plus marqué également, c'est ceux qui m'ont parlé, ceux qui étaient sensibles à leur responsabilité de transmission de la foi. C'est ces parents-là qui se sont dit, les premiers responsables, les premiers à témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Donc, merci beaucoup pour toutes vos belles réflexions. Moi, je dois vous dire à la semaine prochaine et c'est tout pour un autre signe d'aujourd'hui. Télécogeco,
un service exclusif aux clients de Cogeco.